Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 6 septembre 2019. Alors la photo du jour, eh bien c'est la valorisation de We Company, la maison mère de WeWork, vous savez les espaces de coworking et de location de bureaux qui finalement a été revue à la baisse de 30 milliards de dollars à 20 milliards de dollars. C'est une contre-performance pour son fondateur Adam Neumann qui pourrait d'ailleurs reporter cette mise en bourse alors que par ailleurs les marchés actions sont complètement euphoriques suite, on l'avait dit hier matin, à la reprise des négociations entre les États-Unis et la Chine. Vous voyez que notamment les valeurs technologiques ont repris à 75% hier. Le CAC 40 n'est pas en reste et avoisinant donc 5600 points, essentiellement dû au fait que sur l'économie et en particulier l'économie américaine, on a des données divergentes entre l'activité manufacturière, donc dans les usines, qui continue de baisser, c'est la courbe en bleu, et puis finalement l'activité dans les services, les restaurants, les banques qui fonctionnent plutôt bien, c'est 2/3 au moins de l'économie et qui l'indice ISM des services a bien rebondi hier. Alors quid de l'attitude finalement de la Banque centrale américaine qui, je vous rappelle, se réunit le 18 septembre prochain. Pour le moment, la majorité des investisseurs parient pour une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt, c'est-à-dire que encore le loyer de l'argent serait réduit pour relancer un peu l'économie, alors que des études, et c'est donc le graphique de droite ici démontré, des études faites par donc cette même Fed démontrent que pour l'année 2020, eh bien l'impact de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et surtout les incertitudes qui en sont la conséquence, eh bien pourrait faire baisser la croissance américaine de l'ordre de 0,75 à 1%. Donc on verra l'attitude pour le moment des marchés, donc actions qui se tiennent bien et des taux d'intérêt qui sont légèrement tendus. Alors que pour ce qui concerne bien entendu le Brexit, c'est un drama maintenant qui devient même familial. Alors d'abord le frère de Boris Johnson, donc Joe Johnson, a démissionné du gouvernement. Ensuite des élections pourraient avoir lieu soit le 14 octobre, soit le 29 octobre prochain, suivant si on se situe du côté des conservateurs et donc de Boris Johnson ou alors du Labour et de Jeremy Corbyn. Ça reste complètement donc l'incertitude. Alors vous voyez que le FTSE hier donc a perdu, donc c'est l'indice des valeurs anglaises, a perdu donc 0,55% dans un contexte où le sterling donc s'est repris, puisque finalement selon l'avis des spécialistes, la perspective d'un hard Brexit s'éloigne et on pourrait avoir un report d'ailleurs de la date limite du 31 octobre au 31 janvier, mais rien n'est moins sûr. Développement encore en début de semaine prochaine, donc avec notamment une nouvelle discussion au Parlement britannique. Alors, une étude intéressante relayée donc par le Wall Street Journal ce matin démontre eh bien que l'industrie de la musique se porte mieux, puisque encore sur le premier semestre 2019, les ventes sont en hausse, en particulier tirées bien entendu par le streaming qui maintenant a 80% des revenus dans la musique. C'est 5,4 milliards de dollars donc de revenus générés, et bien entendu Ariana Grande notamment est une des fers de lance des ventes en ce moment de musique. Mais voilà, quand même une bonne nouvelle pour l'industrie musicale qui repart de l'avant. Autre point aussi relayé cette fois-ci par Bloomberg. Alors vous savez qu'on a la semaine prochaine une fameuse keynote d'Apple qui sera largement donc médiatisée sur de nouveaux téléphones iPhone, certainement l'iPhone 11, Samsung qui relance donc son téléphone, son smartphone pliable. Mais vous voyez que finalement en tendanciel, eh bien en 2019 on devrait avoir une baisse finalement de vente mondiale de smartphones pour la 3e année consécutive. Alors c'est un tassement, le marché est finalement mûr, il y a bien entendu un fort du renouvellement, mais enfin on est quand même, on a atteint un pic et la concurrence risque encore d'être exacerbée entre les différents distributeurs de smartphones, donc affaire à suivre dans les prochains mois. Venons-en bref. Alors d'abord, eh bien c'est Jean-Charles Naouri qui rit, elle est un peu facile, mais enfin c'est la réalité, puisque il a vu rentrer donc le capital de Casino, eh bien Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque, donc prend 5% du capital, rentre au conseil d'administration, et donc vous voyez que pour l'action Casino, c'est plutôt un soulagement,
tout d'ailleurs comme les obligations qui ont bien rebondi, donc la dette de Casino a bien rebondi. C'est une bonne nouvelle permettant finalement à Jean-Charles Nory d'être plus serein pour le plan de sauvegarde, ce qui concerne bien entendu le holding Rallye et pour les perspectives concernant le distributeur français Casino. Alors, sur Altis et sur les ambitions de Patrick Drahi, je voulais faire un point ce matin. Alors, concernant d'abord Altis Europe, donc vous avez dû voir hier soir que finalement BFM TV et RMC Découverte ont abandonné leur envie de se faire plus rémunérer vis-à-vis des opérateurs comme Orange ou Free. Donc ces chaînes-là vont revenir finalement sur les box. Vous voyez que l'action Altis Europe finalement en a pâti un petit peu en perdant 1%. Je vous rappelle dans un marché donc haussier, même si l'action a énormément monté depuis l'application des derniers résultats trimestriels. Mais enfin, on se pose la question sur le devenir d'Altis Europe, alors que dans le même temps, Altis Amérique, et c'est donc le graphique de droite, eh bien, a de fortes ambitions, en particulier dans le mobile. Patrick Drahi va lancer donc un forfait mobile à $20 à vie aux États-Unis, s'inspirant des méthodes de Free, donc en particulier sur le marché français. Autre point aussi, l'acquisition de Sotheby's, donc la maison des enchères d'art, a été confirmée. Et donc on sent bien que finalement les ambitions de Patrick Drahi se déplacent outre-Atlantique. Alors quel va être le devenir d'Altis Europe? C'est une grande question. Consolidation ou pas du secteur des télécoms en France, c'est véritablement légitime de se poser la question et donc éventuellement de se replacer sur Altis Europe, sur toute consolidation. Voilà, je voulais faire un point sur ce sujet ce matin. On a eu hier soir, donc après la clôture, les résultats de Lululemon. Lululemon, vous savez que c'est un spécialiste d'équipements sportifs dans tout ce qui est yoga, dance et aussi stretching. Et bien finalement, les résultats ont été encore de très bonne facture. Si vous avez une valeur préférée, le groupe a revu à la hausse ses prévisions de résultats pour l'ensemble de l'année 2019. D'ailleurs, avec une très bonne performance de toutes les lignes hommes qui ont été créées et relancées donc récemment et qui fonctionnent très bien, tout comme d'ailleurs les ventes en ligne. Alors, puisque dans le domaine sportif, la Juve qui donc a publié des résultats avec une perte de l'ordre de 40 millions d'euros suite au transfert donc de Ronaldo, Cristiano Ronaldo qui avait coûté 100 millions d'euros, a de fortes ambitions, en particulier en Asie, pour se faire mieux connaître, avoir plus de visibilité, notamment par des contrats publicitaires, afin d'ailleurs de se rapprocher de grands clubs comme Manchester United ou bien donc le Real Madrid. Et donc la Juve qui cote d'ailleurs en bourse, vous voyez que ça vaut 1,5 milliard d'euros. C'est d'ailleurs possédé à 30% bien entendu par la famille Agnelli, donc le groupe Fiat. Et bien voilà, donc la Juve est véritablement à la relance, surtout au niveau de ce marketing, pour s'imposer plus auprès des fans asiatiques. C'était intéressant à noter. Aujourd'hui c'est le 6 septembre et c'est l'ouverture du 45e festival du cinéma américain, donc à Deauville. Alors il est présidé par la superbe et hyperactive Catherine Deneuve, qui est à l'affiche, d'ailleurs on l'avait dit, mercredi, de fête de famille. Voilà une bonne nouvelle. Alors le premier film sera présenté, donc ce sera Woody Allen, Un jour de pluie à New York, avec c'est toujours une comédie faite par le réalisateur américain. Et d'ailleurs, à l'occasion de ce festival qui dure sur 9 jours, un hommage appuyé sera fait à l'acteur donc Johnny Depp. Voilà, une actualité à suivre et on y reviendra certainement donc sur ce 45e anniversaire donc du festival de Deauville. On termine ce Morning Echo en vous souhaitant un excellent week-end par la citation d'un grand de la musique, Luciano Pavarotti, qui a notamment déclaré « Apprendre la musique en lisant des ouvrages si rapportants et comme faire l'amour par courrier ». Voilà une phrase à bien méditer pour aujourd'hui et les jours suivants. Et on la pêche comme d'habitude, soyons solidaires, faisons le maximum et à très bientôt sur Mon Écho. Excellente journée.